Chers amis et croyants, avant de commencer cette lecture, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne YouTube dédiée à la motivation, la spiritualité et les citations des savants. Découvrez une source d'inspiration inépuisable en vous abonnant à votre nouvelle chaîne YouTube et partagez le lien avec votre communauté pour propager ensemble la passion et la créativité. Ensemble, nous pouvons élargir notre horizon et créer une communauté florissante de partage et de motivation. Rejoignez-nous dès maintenant. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. » Abonne-toi avant de commencer et n'oublie de partager la vidéo. Péché et guérison est un livre écrit par Ibn al-Qayyim, un érudit musulman du XIVe siècle. L'ouvrage explore la relation entre les péchés et la guérison spirituelle. Ibn al-Qayyim souligne que les péchés sont la source des maux et des malheurs qui affligent l'individu et la société. Il décrit les conséquences néfastes des péchés sur le cœur et l'âme, ainsi que sur la santé mentale et physique. Cependant, l'auteur propose également des moyens de guérison et de rédemption. Il met en avant le repentir sincère, la recherche du pardon divin et l'observance des commandements religieux comme des remèdes efficaces pour guérir les blessures spirituelles. Ibn al-Qayyim souligne l'importance de la prise de conscience de ses péchés, de la lutte contre les mauvaises habitudes et de l'acquisition de vertus pour atteindre une guérison complète. Péché et guérison offrent ainsi une vision holistique de la spiritualité et de la guérison, en encourageant les lecteurs à se tourner vers Dieu. Péché et guérison. Au nom d'Allah le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah le Très-Haut, l'immense. Que disent les maîtres, les savants, les guides de la religion, qu'Allah les agrée tous, d'un homme souffrant d'un péché dont il sait que, s'il persiste à le commettre, ruinera sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Cet homme cherche pourtant par tous les moyens à se débarrasser de ce mal, mais le désir ardent de le commettre ne cesse d'augmenter. Quelle est donc la solution pour s'en débarrasser? Et par quels moyens y parvenir? Que Allah fasse miséricorde à quiconque apporte son aide à une personne éprouvée. En effet, Allah vient en aide à son serviteur tant que celui-ci aide son frère. 1. Renseignez-nous, qu'Allah vous récompense. Le cheikh, l'imam, le savant, le cheikh de l'islam, le mufti de tous les musulmans, Shamaddin, Abu Abdallah Muhammad, fils de Abu Bakr, fils de Ayyub, l'imam de l'école de l'Amandier, Al-Jawziyya, à Damas, qu'Allah l'agrée, a répondu à cette question en ces termes. Louange à Allah. Il a authentiquement été rapporté, d'après Aba Huraira, que le prophète a dit, « Il n'est pas de mal qu'Allah ait fait descendre, sans avoir fait descendre également son remède. » Jabir ibn Abédé Allah rapporte que le prophète a dit, « Toute maladie a son remède. » Quand ce dernier est appliqué au mal, le malade guérit par la permission d'Allah. Usama ibn Sharik rapporte que le prophète a dit, « Il n'est pas de maladie qu'Allah ait fait descendre, sans avoir fait descendre son remède. » Certains le connaissent, d'autres l'ignorent. Sous une autre formulation, il est dit, « Il n'est pas de maladie qu'Allah ait prédestinée, sans en avoir prescrit le remède, exception faite d'une seule maladie. » Les compagnons demandèrent, « Quelle est-elle, ô messager d'Allah ?» Il répondit, « La vieillesse. » Ces hadiths concernent les maladies spirituelles du cœur et de l'âme, les maladies physiques et leurs remèdes. Le prophète a décrit l'ignorance comme une maladie, et le fait de questionner les savants comme un remède à ce mal. Ainsi, Jabir rapporte, « Nous étions en voyage, et un homme parmi nous fut blessé à la tête par un rocher. Durant la nuit, cet homme se trouva en état d'impureté majeure suite à un rêve érotique. Il demanda à ses compagnons de route, « Suis-je en droit, dans ma situation, de pratiquer les ablutions sèches ?» Ceux-ci répondirent, « Nous ne voyons pas pourquoi il te serait autorisé d'y procéder, alors que tu peux te laver avec de l'eau. » L'homme accomplit donc son lavage rituel à l'eau, la blessure s'infecta et il en mourut. Lorsque nous nous rendîmes auprès du prophète, nous l'informâmes de l'incident. Il dit alors, «
Ils l'ont tué. Que Allah les fasse périr. Pourquoi ne se sont-ils pas renseignés vu qu'ils ignoraient la réponse à sa question? En effet, le remède de l'ignorant est le questionnement. Il aurait suffi à cet homme d'accomplir les ablutions sèches, de serrer un bandeau autour de sa blessure, de passer sa main dessus et de laver ensuite le reste de son corps. Le prophète a donc affirmé que l'ignorance est une maladie et que le questionnement est son remède. Allah nous a informé que le Coran est un remède. Ainsi il dit. Si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit, pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe? Dit, pour ceux qui croient, il est un guide et une guérison. Il dit également. Ce que nous révélons du Coran est une guérison et une miséricorde pour les croyants. L'expression « ce que nous révélons » englobe tout le Coran et non une partie seulement. En effet, tout le Coran est une guérison, comme on a pu le constater dans le verset précédent. Ainsi, le Coran guérit le cœur des maladies que sont l'ignorance, le doute et l'incertitude. Aucun des remèdes qu'Allah a fait descendre du ciel n'est plus complet, plus bénéfique, plus important et plus efficace dans la lutte contre la maladie que le Coran. Il est également rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Saïd, un groupe de compagnons du prophète en voyage firent halte dans un village. Ils demandèrent l'hospitalité à ses habitants, mais ces derniers refusèrent. Au même moment, le chef du village fut piqué par un scorpion. Les villageois usèrent de tous les moyens pour le soigner, sans que rien ne réussisse à apaiser feu de la morsure. L'un d'entre eux proposa, « Et si vous vous adressiez à ces voyageurs? Peut-être ont-ils quelques remèdes ?» Ils se rendirent donc auprès du groupe de compagnons et leur dirent, « Notre chef a été piqué par un scorpion. Nous avons usé de tous les moyens pour le soigner, mais rien n'y fait. Auriez-vous quelques remèdes ?» Un des compagnons répondit, « Oui. Je pratique la ruqya. Mais nous vous avons demandé l'hospitalité et vous nous l'avez refusé. Je ne ferai donc rien tant que vous ne nous aurez promis un salaire en cas de guérison. » Ils se mirent alors d'accord pour un salaire de quelques moutons en cas de rétablissement. Le compagnon se rendit auprès du chef du village, et récita la sourate Al-Fatiha tout en crachotant sur la blessure. Le malade fut alors rétabli en un clin d'œil, se leva et marcha comme si de rien n'était. Les villageois remirent alors les moutons qu'ils avaient promis aux compagnons. L'un d'eux dit, « Partageons. » Mais celui qui avait pratiqué la ruqya répliqua, « Nous ne ferons rien avant d'aller voir le prophète, lui faire part de ce qui est arrivé et de voir ce qu'il nous enjoint. » À leur retour, ils se rendirent auprès du prophète et lui narrèrent l'événement. Le prophète demanda aux compagnons en question, « Comment as-tu eu est-ce que sourate Al-Fatiha pouvait faire office de ruqya ?» Il dit ensuite, « Vous avez bien fait. Partagez votre butin et n'oubliez pas ma part. » Ce remède a donc agi sur le mal en question, au point de le faire disparaître complètement. La Fatiha est pourtant le traitement le plus aisé à pratiquer. Si l'être humain traitait correctement les maladies à l'aide de la Fatiha, il constaterait son étonnante efficacité dans la guérison. D'ailleurs, je me souviens être tombé gravement malade à la Mecque. Il n'y avait ni médecin, ni médicaments. Je pris donc le parti de me soigner à l'aide de la Fatiha, et j'obtins d'étonnants résultats. J'indiquai ensuite ce traitement à toutes les personnes qui se plaignaient de maux divers, et beaucoup d'entre elles guérissaient rapidement. Il y a cependant une chose qu'il convient de préciser, à savoir que les formules de rappel, les versets du Coran et les invocations dont on fait usage dans un but de traitement et de guérison, présentent intrinsèquement des vertus curatives. Cependant, pour que le traitement soit efficace, la personne traitée doit être préparée à le recevoir, et le soignant doit être animé d'une haute ambition permettant au traitement en question de développer pleinement son efficacité. Ainsi, si la guérison tarde à venir, c'est en raison de la faible ambition du soignant, ou parce que le patient n'y était pas préparé,
ou bien en raison d'un fort obstacle empêchant le traitement de faire son effet. C'est d'ailleurs le cas des médicaments destinés aux maladies somatiques. S'ils ne font pas leur effet, c'est soit parce que le corps du patient n'accepte pas ce traitement, soit parce qu'un fort obstacle fait barrage à son efficacité. Si le corps humain s'adapte au traitement, le rétablissement sera proportionnel à cette adaptation. Il en va de même pour le cœur. S'il accepte pleinement la ruqya et les formules incantatoires, et si le raqi est doté d'une âme ambitieuse et d'une volonté influente, tout cela aura un effet positif sur la lutte contre le mal traité. Similairement, en ce qui concerne les invocations, elles sont d'une efficacité sans pareille quand il s'agit d'empêcher un mal de se produire ou de faire en sorte qu'un bien se réalise. Néanmoins, elles peuvent ne pas se réaliser, soit en raison d'une faiblesse intrinsèque, comme dans le cas d'invocations qu'Allah n'aime pas, car elles transgressent les limites qu'il a imposées, soit parce que le cœur n'est que trop peu concentré durant les invocations, et qu'il n'est pas totalement orienté vers Allah et voué à lui à ce moment. Les invocations de ce genre sont alors comparables à un arc dont la corde serait très détendue, les flèches décochées ne peuvent atteindre leur cible en raison de la faiblesse du tir. Enfin, les invocations peuvent ne pas être exaucées en raison d'un obstacle empêchant leur réalisation, comme la consommation de biens illicites, l'injustice, l'accumulation des péchés dans le cœur, la perpétuelle insouciance, la désinvolture et la distraction. Ainsi Abu Huraira rapporte que le prophète a dit « Invoquez Allah en étant convaincu qu'il vous exaucera. » Et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation émanant d'un cœur distrait et inattentif. L'invocation est donc un traitement bénéfique censé faire disparaître le mal en question, mais la distraction du cœur annihile son efficacité. Consommer des biens illicites anéantit également la force des invocations et l'affaiblit. Abu Huraira que le prophète a dit aux gens « Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. » Allah a intimé aux croyants le même ordre que celui intimé aux prophètes. Il a ainsi dit aux messagers « Mangez de ce qui est permis et faites le bien. Car je sais parfaitement ce que vous faites. Ô vous les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. » Le prophète mentionna ensuite le cas d'un homme engagé dans un long voyage, les cheveux hirsutes, le corps poussiéreux, les mains levées au ciel, invoquant Allah en ces termes, « Ô Seigneur ! Ô Seigneur !» Cependant, son alimentation est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il ne se nourrit que de biens illicites. Comment donc pourrait-il être exaucé? Abd Allah, le fils de l'imam Ahmad, rapporte dans Az-Zud d'après son père, une calamité toucha les enfants d'Israël. Ils se rendirent dans le désert pour prier Allah. Allah enjoignit alors à leur prophète d'informer son peuple de la chose suivante, « Vous vous rendez dans le désert alors que vos corps sont impurs. Ces mains, que vous levez vers moi pour m'invoquer, ont injustement fait couler le sang et rempli vos demeures de biens illicites. Est-ce maintenant que vous m'implorez, alors que ma colère contre vous a atteint son paroxysme? Or, vos supplications ne feront que vous éloigner de moi. » Abu Dar a dit, « Suffit d'invocation dans la bonté, ce qui suffit comme sel dans le plat. » 1. L'invocation est un remède. L'invocation est un remède des plus bénéfiques. Elle est l'ennemi du mal, elle le repousse, lutte contre lui, l'empêche, le fait disparaître ou l'amenuise, et elle est l'arme du croyant. Ali ibn Abi Talib rapporte que le messager d'Allah a dit « L'invocation est l'arme du croyant, le pivot de la religion, et la lumière des cieux et de la terre. » L'invocation agit de 3 manières face au mal. Si elle est plus forte que le mal, elle le repousse. Si elle est plus faible que le mal, celui-ci domine, atteint le serviteur, mais l'invocation peut l'atténuer, même si elle est faible. Et s'ils sont de force égale, ils s'empêchent l'un l'autre. Aïcha rapporte que le messager d'Allah a dit « La précaution n'empêche pas la prédestination. » L'invocation est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas. Le mal peut descendre,
voir l'invocation venir à sa rencontre, et qu'il s'entrechoque jusqu'au jour de la résurrection. Ibn Seouma rapporte que le messager d'Allah a dit, « L'invocation est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas, alors invoquez, au serviteur d'Allah. » Tauban rapporte que le prophète a dit, « Rien ne repousse la prédestination si ce n'est l'invocation, rien n'en prolonge l'existence si ce n'est la bonté, et on peut être privé de richesse en raison d'un péché qu'on commet. » 2. L'insistance dans l'invocation. L'insistance dans l'invocation compte parmi les meilleurs remèdes. Aba Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit, « Celui qui ne demande pas Allah, il se courrouce contre lui. » Anas rapporte que le prophète a dit, « Ne faiblissez pas dans l'invocation, car personne ne périt en invoquant. » Al-Awza rapporte d'après Azed Zuri, d'après Urwa, d'après Esha que le messager d'Allah a dit, « Allah aime ceux qui insistent dans l'invocation. » Dans Azed Zud, l'imam Ahmad rapporte d'après Qatada que Muwarik a dit, « Je n'ai trouvé comme exemple pour illustrer la situation du croyant que celui d'un homme sur un bout de bois au milieu des flots qui invoque, « Seigneur. Seigneur, afin qu'Allah le sauve. » 3. L'empressement concernant l'exaucement. Parmi les erreurs qui empêchent tout effet de l'invocation figure l'empressement, le fait de trouver long l'exaucement, si bien qu'on se désole et qu'on renonce à l'invocation. Celui qui agit ainsi est comparable à celui qui sème ou plante, entretient, irrigue, et qui, trouvant l'on la pousse et la récolte, délaisse et néglige ce qu'il a semé. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit, « On exauce celui qui invoque, tant qu'il ne se presse pas et dit, « J'ai invoqué mais on ne m'a pas exaucé. » Abu Huraira rapporte que le prophète a dit, « On exauce le serviteur tant qu'il n'invoque pas pour un péché ou une rupture des liens de parenté, et tant qu'il ne se presse pas, au messager d'Allah. » Qu'est-ce que l'empressement? Cela consiste à ce qu'ils disent, « J'ai invoqué et invoqué, mais je n'ai pas constaté qu'on m'ait exaucé. » À ce moment, ils se désolent et renoncent à l'invocation. Anas rapporte que le messager d'Allah a dit, « L'homme ne cesse d'être dans le bien, tant qu'il ne s'empresse pas, au messager d'Allah. » Comment s'empresse-t-il? Il dit, « J'ai invoqué mon Seigneur, mais il ne m'a pas exaucé. » 4. Les temps d'exaucement. Si on joint à l'invocation la concentration et l'orientation totale du cœur vers l'objectif, et que cela correspond à l'un des 6 temps qui sont, le dernier tiers de la nuit, au moment de l'appel à la prière, entre l'appel al-Azan et l'accomplissement de la prière, al-Iqama, après les prières obligatoires, au moment où l'imam monte sur la chaise le vendredi jusqu'à ce que la prière soit accomplie, et la dernière heure après la prière du ASR, alors si, à ces moments, le cœur est empli de recueillement et qu'on se met complètement entre les mains du Seigneur avec humilité, imploration, aménité, en orientant son cœur vers Allah, en état de pureté rituelle, en levant les mains vers Allah, et en commençant par des louanges et des éloges adressés à Allah, puis en suivant cela par des demandes d'éloges sur Muhammad, son serviteur et messager, puis en s'approchant d'Allah, en insistant auprès de lui dans la demande, en le flattant et en l'invoquant avec espoir et crainte, en cherchant l'intercession à travers ses noms, ses attributs et son unicité, et en présentant son invocation avec sincérité, alors cette invocation sera sûrement acceptée, surtout si elle correspond aux invocations dont le prophète a informé qu'elles étaient source d'exaucement, ou qu'elles comportaient le nom suprême d'Allah. Parmi celles-ci, on rapporte dans As-Sunan, d'après Abd Allah ibn Bureda, d'après son père, que le messager d'Allah a entendu un homme dire, « Ô Allah, je te demande, par le fait que j'atteste que tu es Allah, nulle divinité digne d'adoration en dehors de toi, l'unique, celui qui se dispense de toutes choses, celui qui n'a jamais enfanté et n'a pas été enfanté, et qui n'a aucun semblable. » Et il dit, il a invoqué Allah par son nom suprême, par lequel il accorde si on lui demande par lui, et exauce si on l'invoque par lui. Et sous une formulation, tu as invoqué Allah par son nom suprême. On rapporte également d'Anas ibn Malik qu'il était assis avec le messager d'Allah alors qu'un homme accomplissait la prière. Puis, celui-ci invoqua en disant, « Ô Allah,
je te demande par le fait que la louange t'appartienne, nulle divinité digne d'adoration en dehors de toi, tu es le bienfaiteur, créateur des cieux et de la terre, ô digne de glorification et de munificence, ô toi le vivant, le souverain absolu. Le prophète dit, il a invoqué Allah par son nom suprême, par lequel il accorde si on lui demande par lui, et exauce si on l'invoque par lui. Asma bin Yazid rapporte que le prophète a dit, le nom suprême d'Allah se trouve dans ces deux versets. Et votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité digne d'adoration en dehors de lui, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, et au début de la sourate Al-Imran, Alif, Lam, Mim. Allah. Pas de divinité digne d'adoration en dehors de lui, le vivant, le souverain absolu. Abu Huraira, Anas ibn Malik et Rabika ibn Amir rapportent que le messager d'Allah a dit, insisté à dire, ô digne de glorification et de munificence. C'est-à-dire attachez-vous à cette formulation et prononcez-la continuellement. Abu Huraira rapporte, lorsqu'une chose préoccupait le prophète, il levait la tête vers le ciel, et lorsqu'il invoquait, il disait, ô toi le vivant, le souverain absolu. Anas ibn Malik rapporte, lorsqu'une chose devenait difficile au prophète, il disait, ô toi le vivant, le souverain absolu. Je cherche secours auprès de ta miséricorde. Abba Umama rapporte que le prophète a dit, le nom suprême d'Allah se trouve dans 3 sourates du Coran, Al-Baqara, Al-Imran, et Ya'a. Al-Kazim dit, je l'ai cherché et il s'agit de, le vivant, le souverain absolu. Sar ibn Abi Waqqa rapporte que le prophète a dit, l'invocation de Yunus, lorsqu'il invoqua Allah depuis les entrailles de la baleine, était, il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire à toi, j'étais du nombre des injustes. Pas un musulman n'invoque ainsi sans qu'Allah ne l'exauce. Saad rapporte que le prophète a dit, voulez-vous que je vous informe de ce qui, lorsqu'un mal frappe l'un de vous, et qu'il invoque par ceci, Allah le délivre de son affliction? Voulant signifier ainsi l'invocation de Yunus. Il rapporte également que le prophète a dit, voulez-vous que je vous indique le nom suprême d'Allah? Il s'agit de l'invocation de Yunus. Au messager d'Allah. Yunus avait-il une particularité? N'as-tu pas entendu la parole d'Allah? Nous l'avons exaucé et sauvé de son angoisse. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Ainsi, tout musulman qui prononce cette invocation 40 fois pendant une maladie, puis en décède malgré tout, se voit accorder la récompense du martyr. Et s'il guérit, ses péchés lui sont pardonnés. Ibn Abbas rapporte que le messager d'Allah disait dans la détresse, point de divinité digne d'adoration qu'Allah, l'immense, l'indulgent. Point de divinité digne d'adoration qu'Allah, le Seigneur du trône immense. Point de divinité digne d'adoration qu'Allah, le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre, le Seigneur du noble trône. Ali ibn Ali Talib rapporte, le messager d'Allah m'a appris à dire, lorsque j'étais frappé par une affliction, point de divinité digne d'adoration qu'Allah, l'indulgent, le magnanime. Gloire et pureté à lui. Que s'étende la bénédiction du Seigneur du trône immense. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Abd Allah ibn Mas'ud rapporte que le messager d'Allah a dit, personne n'est frappé par les soucis ou la tristesse et ne dit, ô Allah. Je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Mon toupet est dans ta main. Ton jugement à mon sujet s'accomplit. Ton décret me concernant n'est que justice. Je te demande, par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as gardé pour toi dans la science de l'invisible, de faire que le Coran soit une ondée pour mon cœur et une lumière pour ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et fasse disparaître mes soucis, sans qu'Allah ne dissipe ses soucis et sa tristesse, et ne remplace cela par de la joie. Ibn Mas'ud a dit,
Pas un prophète n'a été frappé d'affliction sans qu'il n'ait cherché secours dans la célébration de la gloire d'Allah. Ibn Abi ad-Dunya mentionna dans le livre Al-Mustajabin, d'après Al-Hassan, que Anas ibn Malik a dit, un Ansur parmi les compagnons du prophète, nommé Abu Mielak, commerçait en tout lieu avec ses biens et ceux d'autrui, et il était dévot et pieux. Un jour, il sortit, un brigand le rencontra, l'arme à la main, et il lui dit, « Pose ce que tu as, car je vais te tuer, que veux-tu à ma vie? Tu cherches l'argent. L'argent est à moi, mais je veux ta vie. Si tu refuses de me laisser la vie sauve, laisse-moi accomplir 4 unités de prière. Prie autant que tu veux. » Il accomplit ses ablutions, puis 4 unités de prière, et il dit lors de sa dernière prosternation, « Ô toi l'affectueux! Toi le détenteur du trône sublime! Ô toi qui fais ce que tu veux! Je te demande, par ta puissance qui ne peut être vaincue, ton royaume qui ne peut être pris, ta lumière qui remplit les piliers de ton trône, de me protéger du mal de ce brigand. Ô Sauveur, sauve-moi, par 3 fois. » Surgit alors un cavalier, une lance à la main, posée entre les 2 oreilles de son cheval. Lorsque le brigand l'aperçut, il se tourna vers lui, et le cavalier le frappa et le tua. Puis il se tourna vers l'homme et lui dit, « Lève-toi. Que mon père et ma mère soient donnés en rançon pour toi, qui es-tu? Allah m'a secouru à travers toi aujourd'hui. Je suis un ange du 4e ciel. À ta première invocation, j'ai entendu les portes du ciel claquer, puis à ta 2e invocation, j'ai entendu un tumulte des gens du ciel, puis, à ta 3e invocation, on m'a dit, c'est là l'invocation d'un homme affligé. J'ai alors demandé à Allah de me confier de le tuer. Al-Hassan dit, quiconque effectue ces ablutions, accomplit 4 unités, et adresse cette invocation, on l'exauce, qu'il soit affligé ou non. Parmi les secrets de l'invocation, on remarque très souvent que des gens ont invoqué et qu'on les a exaucés. Était lié à cette invocation, le besoin de celui qui la prononce, son orientation totale vers Allah, une bonne action antérieure grâce à laquelle Allah exauce son invocation, par reconnaissance envers sa bonne action, que l'invocation corresponde à un temps d'exaucement, ou d'autres choses encore. Ainsi, l'invocation est exaucée, et certains peuvent penser que le secret réside dans la formulation de cette invocation, c'est pourquoi ils l'adoptent, mais dénués de tout ce qui y était associé. À l'image de celui qui prend un médicament bénéfique, au moment opportun, et de manière correcte, et qui en tire profit, et qu'ensuite un autre pense que la simple consommation de ce médicament suffit. Il fera erreur en cela, et c'est une chose en laquelle nombre de personnes font erreur. À l'exemple également de celui qui, par nécessité, invoque auprès d'une tombe et se voit exaucé, et qu'ensuite l'ignorant pense que le secret réside dans la tombe. Il ne sait pas que le secret réside dans la nécessité et la sincérité du recours à Allah. Et si cela se passe dans l'une des maisons d'Allah, cela est meilleur et plus aimé d'Allah. 6. L'invocation est une arme. Les invocations et les formules de recherche de secours sont comparables à une arme, et leur efficacité dépend de celui qui les utilise. Si l'arme est parfaite, si la personne qui la tient est forte et s'il n'y a pas d'obstacle, elle touchera l'ennemi. Mais si l'une de ces 3 conditions fait défaut, l'effet escompté ne sera pas atteint. Ainsi, si l'invocation n'est pas intrinsèquement bonne, si celui qui l'invoque ne relie pas son cœur à ses paroles au moment de l'invocation, ou s'il existe un obstacle à l'exaucement, le résultat souhaité ne se produira pas. 7. L'invocation et la prédestination. Il existe une question courante, si une chose pour laquelle on invoque est prédestinée, elle se produira nécessairement, que le serviteur invoque ou non. Et si cette chose n'est pas prédestinée, elle ne se produira pas, que le serviteur la demande ou non. Certains ont pensé que cette question était valide et ont abandonné l'invocation en affirmant qu'elle n'était d'aucune utilité. Outre leur ignorance et leur égarement excessif, ils se contredisent,
car l'examen attentif de leur point de vue implique de renoncer à toute cause. On peut répondre à l'un d'eux, si la satiété t'a été prédestinée et doit nécessairement se produire, que tu manges ou non, et si elle ne t'est pas prédestinée, elle ne se produira pas, que tu manges ou non. Si on t'a prédestiné à avoir un enfant, il viendra nécessairement, que tu aies des relations intimes avec ton épouse et ta servante ou non, et s'il n'est pas prédestiné, il ne viendra pas. Par conséquent, il n'est nullement nécessaire de se marier ou d'avoir des esclaves. Et ainsi de suite. Un homme sensé ou un être humain peut-il dire de telles choses? De plus, les animaux, par nature, mettent en œuvre les moyens qui assurent leur subsistance et leur survie. Les animaux sont donc plus sensés que ceux qui agissent comme du bétail, voire plus égarés. D'autres ont été plus rusés et ont affirmé que la pratique de l'invocation est une pure adoration pour laquelle a la récompense celui qui invoque, sans que cela ait une quelconque conséquence sur ce qui est recherché. Pour eux, il n'y a aucune différence entre invoquer ou s'abstenir de le faire avec le cœur et la langue, en ce qui concerne la réalisation de ce qui est recherché. Selon eux, l'invocation est strictement semblable au silence. D'autres encore ont été plus rusés et ont affirmé que l'invocation est simplement un signe qu'Allah a établi pour satisfaire les besoins. Ainsi, lorsqu'Allah permet à quelqu'un d'invoquer, c'est un signe pour lui que son besoin a été exaucé. Cela est semblable au fait de voir un nuage noir et froid en hiver, ce qui indique qu'il va pleuvoir. Ils disent que la relation entre les actes d'adoration et la récompense, ou la relation entre la mécréance et les péchés et le châtiment, ne sont que des signes qui indiquent la récompense ou le châtiment, et non des causes. Ils appliquent cette logique à la relation entre la brisure et la casse, la brûlure et la combustion, l'assassinat et la mort. Selon eux, il n'y a aucun lien entre la chose et ses conséquences, il n'y a qu'une simple conjonction et non une relation de cause à effet. Ils s'opposent ainsi au sens, à la raison, à la législation et à la nature humaine saine, ainsi qu'à tous les groupes de personnes sensées qui se moquent d'eux pour cela. Ce qui est correct, c'est qu'il existe une troisième possibilité, autre que celle mentionnée par celui qui pose la question, et qui est que la chose prédestinée l'a été à travers des causes, dont l'invocation fait partie. La chose n'est donc pas prédestinée sans cause, mais à travers des causes, et lorsque le serviteur met en œuvre cette cause, la chose prédestinée se réalise. Et s'il ne met pas en œuvre cette cause, la chose reste sans effet. Ainsi, de la même manière que la satiété est prédestinée à travers la nourriture et la boisson, la naissance d'un enfant à travers les relations intimes, la récolte à travers la plantation de graines, la mort des animaux à travers le sacrifice, l'entrée au paradis ou en enfer est prédestinée à travers les actions. C'est la vérité de cette question, et c'est ce dont celui qui pose la question est privé. L'invocation est donc l'un des moyens les plus puissants. Si la réalisation de ce qui est demandé est prédestinée à travers l'invocation, il n'est pas juste de dire que l'invocation n'est d'aucune utilité. De même, on ne peut pas dire que manger, boire ou accomplir tout mouvement ou acte sont d'aucune utilité. Aucune cause n'est plus utile que l'invocation, et rien n'aide davantage à atteindre ce qui est recherché. Puisque les compagnons étaient les hommes les plus instruits de la communauté en ce qui concerne Allah et son messager, et les plus versés dans leur religion, ils connaissaient mieux que quiconque ce moyen, ses conditions et la bienséance qui convient. Omar ibn al-Khattab cherchait secours à travers l'invocation contre ses ennemis, et il disait à ses compagnons, « La victoire ne dépend pas du grand nombre, mais elle vient du ciel. » Et il disait, « Je ne me soucie pas de l'exaucement, mais je me soucie de l'invocation. » Lorsque vous êtes inspiré pour invoquer, l'exaucement accompagne cela. Un poète s'est inspiré de cette idée et l'a exprimée en vers. Si tu ne voulais pas que je parvienne à ce que j'espère et demande, des largesses que tu possèdes, tu ne m'aurais pas habitué à demander. Ainsi, celui auquel on inspire d'invoquer, on aura voulu l'exaucer, car Allah, béni soit-il, dit, invoquez-moi, et je vous exaucerai. Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi,
alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, celui qui ne demande pas à Allah, il se courrouce contre lui. Cela montre que la satisfaction d'Allah réside dans le fait de l'invoquer et de lui obéir, et lorsque le Seigneur est satisfait, tout bien repose dans son agrément, de même que tout malheur et fléau réside dans le fait de le courroucer et de lui désobéir. Dans Az-Zud, l'imam Ahmad mentionna le récit suivant, « Je suis Allah, il n'y a de divinité digne d'adoration que moi. Si je suis satisfait, je bénis, et ma bénédiction n'a pas de limite. Si je me courrouce, je maudis, et ma malédiction parvient jusqu'au 7e enfant. » La raison, les textes, la saine nature et l'expérience des communautés, quelle que soit leur ethnie et leur religion, montrent que le fait de se rapprocher du Seigneur de l'univers, de rechercher sa satisfaction et de faire preuve de bienfaisance envers ses créatures compte parmi les plus grands moyens d'obtenir tout bien, alors que leurs opposés comptent parmi les plus grandes causes de tout mal. On n'a pas obtenu de bienfait d'Allah, et on n'a pas repoussé son courroux par une chose meilleure que le fait de lui obéir, de se rapprocher de lui et de faire preuve de bienfaisance envers ses créatures. Allah a lié dans son livre la survenue du bien et du mal, en ce bas monde et dans l'au-delà, à l'accomplissement d'œuvres, à la manière de la rétribution liée au respect d'une condition, d'un effet lié à un motif, d'une conséquence liée à une cause. On trouve cela en plus de 1000 endroits. Sourate Ghafir, verset 60. Sourate Al-Baqara, verset 186. Sahih al-Jami, 2418. C'est un récit des gens du livre et non un hadith. Les soumis et soumises, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, ceux et celles qui endurent, se montrent humbles, donnent l'aumône, jeûnent, préservent leur chasteté et mentionnent souvent Allah. À tous Allah a préparé un pardon et une immense récompense. Et les exemples similaires sont très nombreux. D'autres fois, Allah lit cela à la manière de la condition et de la rétribution, comme dans sa parole. Ô vous les croyants! Si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, effacera vos péchés et vous pardonnera. Mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils seront vos frères en religion. S'ils avaient suivi le droit chemin, nous les aurions abreuvés d'une eau abondante. Afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Afin que vous soyez témoins contre les gens, comme le messager sera témoin contre vous. Afin qu'il ne reste pas seulement parmi les riches d'entre vous. Cela, à cause de vos actions et péchés antérieurs. C'est vers Allah que vous retournerez tous, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres, à cause de ce qu'ils ont acquis. Ceci pour n'avoir pas cru au signe d'Allah. D'autres fois, c'est un complément circonstanciel de but, à l'y-jigad, apparent ou éludé, qui est usité, comme dans la parole d'Allah. Et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes parmi celles que vous agréez comme témoins, de sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Afin que vous ne disiez point, au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Afin que vous ne disiez point, on a fait descendre le livre que sur 2 communautés avant nous. C'est-à-dire par aversion du fait que vous puissiez dire ceci. Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc pour leurs péchés et étendit son châtiment sur tous. Ils désobéirent au messager de leur Seigneur. Allah les saisit donc d'une façon extrêmement violente. Ils les traitèrent tous 2 de menteurs et furent anéantis. Puis lorsqu'ils nous mirent en colère, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous. Ils s'empressaient de faire le bien. Et en mentionnant leurs opposés, c'étaient des gens mauvais. Nous les avons tous noyés. Et s'ils n'avaient pas auparavant glorifié Allah, ils seraient restés dans son ventre jusqu'au jour où les hommes sont ressuscités. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été meilleur pour eux, et cela les aurait raffermis. En résumé, le Coran, du début à la fin, est très clair dans la relation entre la rétribution et le bien et le mal,
et le lien entre les lois universelles et religieuses et leurs causes. Plus encore, les règles religieuses de ce bas monde et de l'au-delà, et les bienfaits et méfaits qu'ils suscitent, dépendent eux aussi de causes et d'actes. Celui qui comprend cette question et la médite comme il se doit en tirera le plus grand des profits. Quant à celui qui se repose sur la prédestination par ignorance, impuissance, négligence et perte, son présumé abandon à Allah ne sera qu'impuissance, et son impuissance sera abandon. Le savant est uniquement celui qui repousse la prédestination par la prédestination, qui oppose la prédestination à la prédestination. Plus encore, il n'est possible de vivre qu'ainsi, car la faim, la soif, le froid et tout ce qui est source de crainte et de danger font partie de la prédestination, et tous les hommes essaient de repousser cette prédestination par la prédestination. De même, celui auquel Allah, accorde la réussite et lui inspire la guider en repoussant la prédestination du châtiment de l'au-delà par la prédestination du repentir, de la foi et des œuvres pieuses. C'est là le pendant de la prédestination effrayante en ce bas monde, et ce qui est à l'opposé est semblable, car le Seigneur des deux demeures est unique, et sa sagesse est unique, elle ne s'oppose pas et ne s'invalide pas. C'est là une des questions les plus élevées pour qui en connaît la valeur et la considère comme il se doit, et c'est auprès d'Allah que nous recherchons l'aide. Restent tout de même 2 points par lesquels l'homme complète son succès et sa réussite. Le premier consiste à ce qu'il connaisse le détail des causes du mal et du bien, et qu'il soit clairvoyant à ce sujet face à ce qu'il voit dans le monde, ce que lui ou autrui ont expérimenté, et ce qu'il entend des communautés passées et contemporaines. Parmi ce qui est le plus bénéfique à ce sujet figure la méditation sur le Coran, car il en est garant de la manière la plus parfaite, et il indique clairement, et en détail, toutes les causes du bien et du mal. Puis vient la Sunna qui est l'équivalent du Coran et la deuxième révélation. Celui qui porte son attention vers eux, ils le dispenseront de toute autre chose. Le Coran et la Sunna te montrent le bien et le mal et leurs causes comme si tu les voyais de tes propres yeux. Ensuite, si tu médites sur les récits des communautés et la loi d'Allah concernant ceux qui lui ont obéi et ceux qui lui ont désobéi, cela correspondra à ce que tu auras appris du Coran et de la Sunna, et tu verras en détail ce dont Allah a informé et ce qu'il a promis. Tu verras de ces signes dans l'univers ce qui t'indiquera que le Coran est vérité, que le messager est vérité, et qu'Allah réalisera nécessairement sa promesse. L'histoire et le détail de ce qu'Allah et son messager nous ont enseigné comme cause générale du bien et du mal. Il y a des illusions concernant l'invocation. Le deuxième consiste à prendre garde aux tergiversations de son âme concernant ces causes, et c'est là une chose des plus importantes. Le serviteur sait que le péché et la négligence comptent parmi les choses qui lui sont nécessairement néfastes en ce bas monde et dans l'au-delà. Mais son âme tergiverse en se confiant parfois à la clémence et au pardon d'Allah, d'autres fois au fait de remettre à plus tard le repentir, d'autres fois encore en se repentant uniquement par la langue, ou encore par l'accomplissement d'actes recommandés, la science, la justification par la prédestination, la justification par les semblables, ou le suivi des dignitaires. Parmi ceux qui sont trompés à ce sujet, on trouve les adeptes du fatalisme qui prétendent que l'homme ne commet aucun acte de lui-même et ne dispose d'aucun libre arbitre, mais qu'il est contraint à commettre des péchés. Parmi ceux qui sont trompés à ce sujet, on trouve les adeptes de l'Al-Irja, qui prétendent que la foi consiste uniquement en la reconnaissance du cœur, que les actes ne font pas partie de la foi, et que la foi du plus dépravé des hommes est semblable à la foi de Jibril et Mikaïl. Parmi eux également, ceux qui sont trompés par l'amour des pauvres, des maîtres et des vertueux, la multiplication des visites rendues à leur tombe et le fait de les implorer, de demander leur intercession, d'en faire des intercesseurs entre eux et Allah, d'invoquer Allah par le droit qu'ils posséderaient sur Allah, et leur sainteté auprès de lui. Parmi eux encore, ceux qui sont trompés par leurs ancêtres et prétendent qu'ils disposent d'un rang auprès d'Allah, et ainsi ne manqueront pas de les délivrer de leurs péchés, à la manière de ce que l'on connaît dans la cour des rois qui délivrent de leurs fautes les enfants et proches de leurs notables. Ainsi, si l'un d'eux tombe en une chose abominable, son père et son grand-père l'en délivrent, de par leur rang. Parmi eux aussi,
ceux qui sont trompés par le fait qu'Allah n'a pas besoin de les châtier, que leur châtiment n'ajouterait rien à son royaume, et que sa miséricorde ne retirerait rien à son royaume. Celui qui est trompé ainsi dit, je dois nécessairement bénéficier de sa miséricorde, lui qui est le plus riche des riches. Si un pauvre mendiant demandait une gorgée d'eau à celui dans la maison duquel coule une rivière, il ne l'en priverait pas, et Allah est plus généreux et plus immense encore, le pardon ne lui retire rien, et le châtiment n'ajoute rien à son royaume. D'aucuns sont trompés par une mauvaise compréhension du Coran et de la Sunna, ainsi ils se fient à cela, à la manière de celui qui se fie à la parole d'Allah. Ton Seigneur t'accordera assurément ses bienfaits et tu seras alors satisfait. Ils disent alors, il n'acceptera pas que quelqu'un de sa communauté soit en enfer. D'autres encore se fient à la parole d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. C'est là une des pires ignorances, car le polythéisme entre dans ce verset, et il est la source et l'origine des péchés, et il n'existe aucune divergence sur le fait que ce verset concerne ceux qui se repentent. Ainsi, il pardonne le péché de toute personne qui se repent, quel que soit le péché. Si le verset concernait autre que celui qui se repent, tous les textes faisant état d'une menace seraient invalidés, de même que les hadiths mentionnant qu'on sortira de l'enfer des monothéistes par l'intercession. Ceci n'est arrivé qu'en raison d'un manque de science et de compréhension, car Allah a utilisé une formulation globale, ce qui indique qu'il a voulu signifier ceux qui se repentent. Dans la sourate An-Nisa, il a spécifié et délimité cela en disant: Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne au-deçà à qui il veut. Allah a donc informé du fait qu'il ne pardonne pas le polythéisme, mais qu'il pardonne au-deçà, et si cela concernait celui qui se repent, il n'aurait pas fait la distinction entre le polythéisme et les autres péchés. De même, le fourvoiement de certains ignorants devant la parole d'Allah. Ô homme! Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le généreux? Ils disent, ce qui l'a trompé est sa générosité. D'autres disent, il a enseigné sa justification à celui qui s'égare. C'est là une ignorance épouvantable, car celui qui l'a trompé au sujet de son Seigneur est, le trompeur, Satan, ainsi que son âme incitatrice au mal, son ignorance et ses passions. Allah a employé le terme Al-Karim, le généreux, qui désigne le maître, le puissant, l'immense, celui qui est obéi, celui au sujet duquel il ne faut pas être trompé, et dont il ne faut pas négliger le droit. Ainsi, cet homme trompé a vu le trompeur là où il ne se trouvait pas, et il a été trompé par ce dont il ne convient pas. Il en est de même concernant le fourvoiement de certains concernant la parole d'Allah à propos de l'enfer. Où ne parviendra que le plus malheureux, qui ment et se détourne. Préparé pour les mécréants. Cet homme trompé ne sait pas que sa parole. Je vous ai averti d'un feu aux flammes intenses, concerne un feu spécifique parmi les degrés de l'enfer. Et si cela concernait l'intégralité de l'enfer, Allah aurait dit, où n'entrera, alors qu'il dit, où ne parviendra que le plus malheureux, car le fait de ne pas y parvenir ne signifie pas qu'on n'y entre pas. Le fait d'y parvenir est plus spécifique que l'entrée, et la négation d'un élément spécifique n'implique pas la négation de ce qui est plus général. Ensuite, si cet homme trompé avait médité le verset qui suit, il aurait su qu'il n'en fait pas partie, et qu'il n'est pas assuré qu'on l'en écartera. Quant à la parole d'Allah concernant l'enfer, préparé pour les mécréants, il a dit concernant le paradis, préparé pour les pieux. Le fait que l'enfer soit préparé pour les mécréants n'interdit pas que les dépravés et oppresseurs y entrent, de même que le fait que le paradis soit préparé pour les pieux n'interdit pas que n'y entre celui qui possède le plus petit grain de moutarde de foi et n'a jamais accompli aucun bien. D'autres sont trompés par le fait de se fier au jeûne de Ashura et Arafat, au point que l'un d'eux dise, le jeûne du jour de Ashura expie les péchés d'une année entière, et reste ensuite le jeûne du jour de Arafat comme supplément dans la récompense. Cet homme trompé ne sait pas que le jeûne du mois de Ramadan et l'accomplissement des 5 prières est plus éminent que les jeûnes de Arafat et Ashura,
et ils expient les péchés commis entre eux seulement si on évite les péchés majeurs. Ainsi, le jeûne d'un mois de Ramadan à l'autre, et d'une prière du vendredi à l'autre ne peuvent expier les péchés mineurs que si on délaisse les péchés majeurs, et c'est uniquement l'ensemble de ces deux choses qui permet l'expiation des péchés mineurs. Comment le jeûne d'un jour surérogatoire pourrait-il expier tous les péchés majeurs sur lesquels le serviteur persiste, sans s'en repentir? Cela n'est pas possible. Sans nier que les jeûnes de Arafat et Ashura expient l'ensemble des péchés de manière globale, cela compte parmi les textes mentionnant une promesse pour lesquels existent des conditions et des obstacles. Ainsi, le fait de persister dans les péchés majeurs empêche l'expiation. Et si ce n'est pas le cas, l'absence de persistance dans les péchés majeurs et le jeûne s'entraident dans l'expiation générale. De la même manière, le jeûne du mois de Ramadan, l'accomplissement des 5 prières et l'éloignement des péchés majeurs s'entraident dans l'expiation des péchés mineurs. Et Allah dit: si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous vous pardonnerons vos péchés. On constate donc que le fait qu'une chose soit une cause d'expiation n'interdit pas qu'elle soit associée à autre chose pour l'expiation. Ainsi, l'expiation obtenue en réunissant les deux causes est plus forte et plus complète que lorsque seule l'une des deux est présente, et plus les causes d'expiation se renforcent, plus celle-ci est complète. D'autres se fient à la parole du prophète qui rapporte de son Seigneur: je suis conforme à la bonne opinion que mon serviteur a de moi, qu'il pense donc de moi ce qu'il veut. Ce qui signifie, ce qu'il pense, je le lui accorderai. Nul doute que la bonne opinion doit être accompagnée de bienfaisance, car le bienfaisant a une bonne opinion de son Seigneur, il croit qu'il le récompensera pour sa bienfaisance, qu'il ne manquera pas à sa promesse et qu'il acceptera son repentir. Quant à celui qui agit mal, persiste dans les péchés majeurs, l'injustice et les transgressions, alors l'atrocité des péchés, de l'injustice et de l'illicite empêche d'avoir une bonne opinion de son Seigneur. On peut le constater avec l'esclave en fuite, malveillant, désobéissant à son maître, qui n'a pas une bonne opinion de lui, et l'homme malveillant ne peut jamais avoir une bonne opinion. L'homme malveillant est donc plongé dans le malheur en fonction de sa malveillance, et l'homme qui a la meilleure opinion de son Seigneur est celui qui lui est le plus obéissant. Comme l'a dit Al-Hassan al-Basri, le croyant a une bonne opinion de son Seigneur et agit bien, tandis que le dépravé a une mauvaise opinion de son Seigneur et agit mal. Comment peut-on avoir une bonne opinion de son Seigneur en le fuyant, en se livrant à ce qui provoque sa colère et son courroux, en s'exposant à sa malédiction, en négligeant ses droits et ses ordres, et en dédaignant ses interdits que l'on commet et sur lesquels on persiste? Comment peut-on avoir une bonne opinion de son Seigneur en cherchant à le combattre, en prenant ses alliés pour ennemis et ses ennemis pour alliés, en reniant ses attributs de perfection, en ayant une mauvaise opinion de la manière dont il s'est décrit et de la manière dont son messager l'a décrit, et en pensant, par ignorance, que le sens apparent de cela n'est qu'égarement et mécréance? Comment peut-on avoir une bonne opinion de lui en pensant qu'Allah ne parle pas, n'ordonne pas, n'interdit pas, n'agrée pas et ne se courrouce pas? Allah dit à propos de ceux qui doutent du fait qu'Allah connaisse certains actes: et c'est cette mauvaise pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui causa votre perte, si bien que vous avez été du nombre des perdants. Leur croyance qu'Allah ne connaît que peu de ce qu'ils font était une mauvaise opinion de leur Seigneur, et c'est cette mauvaise pensée qui a causé leur perte. Cela concerne tous ceux qui renient les attributs de perfection et de majesté d'Allah, qui le décrivent d'une manière qui ne lui convient pas. Si celui qui agit ainsi pense qu'Allah va le faire entrer au paradis, il a été trompé par son âme et par Satan, et il a une mauvaise opinion de son Seigneur. Médite là-dessus et sur la nécessité absolue que cela représente. Comment peut-on réunir dans son cœur la certitude que l'on va rencontrer Allah, qui entend ce que l'on dit, voit où l'on se trouve, sait ce que l'on fait en privé et en public, à qui n'échappe pas la moindre chose de notre situation, devant lequel on se tiendra pour être interrogé sur tout ce que l'on a accompli, et malgré tout cela, persister dans ce qui provoque son courroux, négliger ses ordres, dédaigner ses droits,
tout en gardant une bonne opinion de soi-même. Est-ce autre chose qu'une illusion de l'âme, une tromperie et une fausse espérance? Abu Umama, Sa'd ibn Hunayf rapporte, « Je suis entré avec Urwa ibn Az-Zubair chez Aïcha, qui dit, « Si vous aviez vu le messager d'Allah lors d'une maladie, j'avais alors 6 ou 7 dinars, et le messager d'Allah m'ordonna de les distribuer. J'étais occupé à soigner le messager d'Allah jusqu'à ce qu'Allah le guérisse. Ensuite, il m'interrogea à ce sujet et dit, « Que as-tu fait? As-tu distribué les 6 dinars? » Non, par Allah, j'étais occupé par ta maladie. Il demanda alors qu'on les apporte, les prit dans sa main et dit, « Quelle serait l'opinion du prophète d'Allah s'il rencontrait Allah en possédant cela? » Et sous une autre formulation, quelle serait l'opinion de Muhammad vis-à-vis de son Seigneur s'il rencontrait Allah en possédant cela? Par Allah. Que dire de l'opinion de ceux qui commettent des péchés majeurs et des oppresseurs vis-à-vis d'Allah, s'ils le rencontrent en s'étant rendus coupables d'avoir oppressé les serviteurs d'Allah? S'ils tiraient un quelconque profit de leurs paroles, nous avons une bonne opinion de toi, on ne châtirait ni oppresseur ni dépravé, alors le serviteur ferait ce qu'il veut, commettrait tout ce qu'Allah lui a interdit, et garderait une bonne opinion d'Allah, car le feu ne le toucherait pas. Gloire à Allah, combien l'homme peut-il être trompé? Ibrahim a dit à son peuple, « Cherchez-vous, dans votre égarement, des divinités d'Allah? Que pensez-vous donc du Seigneur de l'univers? En dehors. » Ce qui signifie, que pensez-vous qu'il fera de vous si vous le rencontrez en ayant adoré autre que lui? Quant à la bonne opinion vis-à-vis d'Allah, celui qui médite sur cela comprendra qu'elle implique d'agir de manière vertueuse. En effet, le serviteur est incité à agir vertueusement par la bonne opinion qu'il a de son Seigneur, croyant qu'il le récompensera pour ses actes et les acceptera. Ce qui le pousse à agir de manière vertueuse, c'est la bonne opinion. Ainsi, plus il a une bonne opinion de son Seigneur, plus il agit de manière vertueuse. En revanche, avoir une bonne opinion tout en suivant ses passions n'est que sottise. Shaddad ibn Aws rapporte que le prophète a dit, « L'homme avisé est celui qui soumet son âme et agit en vue de l'au-delà, tandis que le sot est celui qui laisse son âme suivre ses passions et fonde de fausses espérances en Allah. » En résumé, une bonne opinion d'Allah ne peut être bénéfique que lorsqu'elle est accompagnée de la mise en œuvre des moyens menant au salut. En ce qui concerne la pratique des actions conduisant à la perdition, elle ne découle pas d'une bonne opinion. Certains ont affirmé que la pratique des actions conduisant à la perdition est soutenue par la largesse du pardon, de la miséricorde, de la clémence et de la générosité d'Allah, ainsi que par le fait que sa miséricorde précède sa colère, que le châtiment ne lui est d'aucun avantage et que la clémence ne lui nuit en rien. D'autres ont soutenu que cela est vrai, mais qu'Allah est au-dessus de tout cela et qu'il est encore plus généreux, bienveillant et miséricordieux. Cependant, cela doit être compris dans le contexte approprié, car Allah est également décrit par sa sagesse, sa puissance, sa vengeance, la sévérité de son châtiment et la punition de ceux qui le méritent. Ainsi, si la bonne opinion de lui se limitait uniquement à se fier à ses noms et attributs, le pieux et le dépravé, le croyant et le mécréant, son allié et son ennemi seraient égaux. Mais ces noms et attributs ne sont d'aucune utilité pour le criminel qui a encouru sa colère et son courroux, s'est exposé à sa malédiction, a transgressé ses interdits et violé ses limites. La bonne opinion ne profite qu'à celui qui se repent, regrette, cesse ses mauvaises actions, pratique le bien à la place du mal et se tourne vers le bien et l'obéissance pour le reste de sa vie, puis, après cela, adopte une bonne opinion. C'est cette véritable bonne opinion d'Allah, tandis que la première n'est qu'une tromperie. Et c'est vers Allah que nous recherchons l'aide. Ne sous-estime pas ce chapitre, car chacun en a grandement besoin, et il existe un fossé entre la bonne opinion d'Allah et la tromperie à cet égard. Allah dit: ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Il a donc désigné ceux qui placent leur espoir en Allah, et non les oisifs et les dépravés. Il dit également:
Quant à ceux qui ont émigré après avoir subi des épreuves, puis ont lutté et ont enduré, ton Seigneur après cela est pardonneur et miséricordieux. Allah a donc informé qu'après tout cela, il est pardonneur et miséricordieux envers ceux qui accomplissent ces actions. Le savant place donc l'espoir à sa juste place, tandis que l'ignorant trompé le comprend de manière erronée. 9. Entre le pardon et l'obéissance d'Allah. De nombreux ignorants se fient à la miséricorde, à l'indulgence et à la générosité d'Allah, tout en négligeant ses ordres et ses interdits. Ils oublient qu'il est sévère dans son châtiment et que sa punition ne peut être repoussée pour les criminels. Celui qui se fie à l'indulgence d'Allah tout en persistant dans le péché est semblable à celui qui rejette les ordres d'Allah. Abu Rafi a dit, « Placer ton espoir en la miséricorde de celui à qui tu n'obéis pas est une forme d'abandon et de sottise. » Un savant a dit, « Celui qui coupe un de tes membres dans ce bas monde pour un vol d'une valeur de 3 dirhams, tu n'es pas à l'abri de subir la même punition de sa part dans l'au-delà. » On dit à Al-Hassan, « Nous te voyons pleurer abondamment. » Il répondit, « Je crains qu'il ne me jette en enfer sans même me prendre en considération. » Usama ibn Zayd rapporte avoir entendu le messager d'Allah dire, « Au jour de la résurrection, on amènera un homme qui sera jeté dans le feu. Ses entrailles pendront à l'extérieur de son ventre et il tournera autour d'elle comme un âne tourne autour d'une meule. Les gens de l'enfer se rassembleront autour de lui et lui diront, « Ô un tel! Que t'est-il arrivé? N'étais-tu pas de ceux qui ordonnaient le bien et interdisaient le mal ?» Il répondra, « Je vous ordonnais le bien, mais je ne le pratiquais pas moi-même, et je vous interdisais le blâmable, mais je m'y-adonnais. » Abu Rafi rapporte, le messager d'Allah est passé près du cimetière d'Al-Baqi et a dit, « Malheur à toi! Malheur à toi! » Je pensais qu'il s'adressait à moi, mais il dit, « Non, mais c'est la tombe d'un tel. Je l'ai envoyé en expédition contre une tribu, mais il a volé une cuirasse, et maintenant il est vêtu d'une cuirasse de feu similaire. » Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah a dit, « Lors de mon voyage nocturne, je suis passé devant des gens dont les lèvres étaient coupées par des ciseaux de feu. J'ai demandé, « Qui sont-ils » On m'a répondu, « Ce sont des prêcheurs de ta communauté dans ce bas monde. » Ils ordonnaient le bien aux gens, mais oubliaient leur propre personne. Ne réfléchissaient-ils pas? Il rapporte également que le messager d'Allah a dit, « Lors de mon voyage nocturne, je suis passé devant des gens qui avaient des ongles en cuivre et qui se griffaient le visage et la poitrine. J'ai demandé, « Qui sont-ils, ô Jibril ?» Il m'a répondu, « Ce sont ceux qui mangeaient la chair des gens et attentaient à leur honneur. » En conclusion, il est crucial de prendre conscience que la bonne opinion d'Allah doit être accompagnée d'une obéissance sincère à ses commandements. Placer son espoir en sa miséricorde ne signifie pas négliger ses ordres, mais plutôt agir en conformité avec ses enseignements et rechercher son pardon par le repentir et l'amélioration de nos actions. Ne laissons pas l'illusion de la bonne opinion nous tromper, car Allah est juste et sa punition ne saurait être évitée par ceux qui persistent dans la désobéissance. Il est essentiel de garder à l'esprit les avertissements du prophète et de méditer sur les conséquences de nos actes, afin de cultiver une véritable relation de piété et de soumission à Allah.